Salut les petits, aujourd'hui sortie sur Ouessant avec une équipe de bras cassés que je vais vous présenter. Allez, on va mettre le bateau à l'eau. Alors désolé, il y a un peu d'eau sur la caméra, mais vous savez pas, on est en Bretagne. Ici il pleut partout, enfin un peu partout. C'est pas le bras qui est cassé, c'est le dos. Donc Hervé, la forme? Impeccable. Motivé? Ouais, on va essayer. Allez, on espère vous présenter de belles images aujourd'hui dans ce pays magique qu'est la Bretagne. Bonne vidéo le petit. Alors aujourd'hui on est invité par Yvan et Gilles. C'est ça, Toi tu es le propriétaire du bateau. propriétaire du bateau. Un magnifique tarpon de 6,05 c'est ça? 600. 600 6 ouais, mètres. magnifique, 6 mètres. Et voilà, et on met à l'eau à la cale de... Kerglonou. Oh là là, ça se dit comment ça? Kerglonou. Oh, nous les Méditerranéens on n'est pas habitués au nom là, bizarre là. Et bien on espère faire de belles images. Allez, bonne vidéo. Bon, ça va les Bretons? Vous avez pas... Un peu frais ici. Ouais, il fait un peu frais hein. Même pour les Bretons. Et vous savez que vous avez un Méditerranéen à bord, hein. Ça craint, hein, sans déconner. Hein. On a tous des origines méditerranéennes. Heureusement. Oh, il est un peu celtique quand même les Bretons, hein. Un peu beaucoup même, hein. Allez, c'est parti. Alors là, on est sur l'île d'Ouessant. Et alors là, on traverse le courant de Fauveur. Avec là-bas, au fond, Molène. Et là, ça commence à remuer. Vous voyez qu'on est bien sur une ambiance bien bretonne. Hein. Là, si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Hein. Je tiens à commencer la vidéo par remercier Hervé, que j'avais croisé il y a quelques années sur la côte catalane et qui a eu la gentillesse de m'accueillir et de m'inviter dans ce lieu mythique d'Ouessant avec Yvan et Gilles. Vraiment un grand merci à eux. J'ai décidé de les filmer de façon à pouvoir vous rendre compte des méthodes de pêche bretonnes qui ont été compliquées pour moi parce que c'était pas si à l'aise que ça. Je me sentais un peu dans une zone que je ne connaissais pas. Je n'étais pas dans ma zone de confort et vous allez voir, on a quand même tourné de très belles images. Toutes les vidéos sont tournées entre 15 et 17 mètres, 18 mètres, pas plus. Mais eux pêchent jusqu'à 25, 30 mètres. Ce sont tous les trois de sacrés champions. Et regardez, dans ces forêts de laminaires, la présence des lieux, la présence des dorades qui vivent là est foison. C'est vraiment un magnifique spectacle. Alors je me suis décidé à me lancer moi-même et à descendre. Je pêche avec un fusil Roe-à-baleine 90, simple sans dos. Et j'étais vraiment très juste avec ce fusil. Il pêche plutôt avec des 110. C'est vrai que l'eau était pas très claire et que ça m'a aidé, mais si l'eau avait été plus claire, j'aurais eu de grosses difficultés. Alors vous voyez, ce sont des têtes de roche, des remontées. En fait, c'est tout un plateau de cailloux qui monte et qui descend, et où se fixent les algues et où vivent les poissons. Regardez ça, c'est spectaculaire de voir autant de lieux, de dorades grises qui vous arrivent dessus. C'est magique. Vous savez même pas quoi choisir tellement c'est beau. Et d'ailleurs, je déciderai de ne même pas tirer, car le spectacle est vraiment sublime. J'adore la Bretagne. Est-ce que c'est le bateau? Est-ce que non? Il n'y a pas tellement de courant en surface. Il y a ni au fond, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de courant. C'est difficile ici. Et la maille ici, alors tu me dis que la maille du lieu c'est 30 cm. 30 centimètres. Et la dorade grise, la maille? Je sais Pas de maille à ta connaissance, d'accord. Si, ils ont une taille, mais je sais pas. Tu le connais pas, d'accord. Une vingtaine de centimètres on va dire, mais dans tous les Ouais. cas, les tire pas de celle là. Ouais, après, je Et pense que tu le peux- bar ici, donc tu as droit à un seul bar, c'est ça un par seul jour? bar et il faut qu'il fasse 42 centimètres. 42 cm. Ok, super. Un seul bar par personne Et par jour. Waouh, il est magnifique, superbe. Et la mouette, elle veut venir te le manger. Regarde, elle veut venir te manger le poisson.
Ah ouais, superbe poisson. Très très belle prise. Bravo. Ah ouais, ça c'est des beaux poissons, hein. Magnifique poisson. Superbe. Hervé? Ouais. Ah et moi j'ai pas osé tirer, tu vois. Ah mais tu sais, des fois il faut y aller. Je suis étonné de la taille. Superbe. Magnifique. Superbe, bravo. Votre bord de l'eau. J'étais en haut de la roche, j'ai eu tout le bord. Oh là là, superbe. Votre le voir. Ah, beau poisson. Bravo. Magnifique. À barre de 2 kilos quoi. Hein? Donc je vais me lancer à mon tour dans la pêche des lieux jaunes. Je connais ce poisson puisque je l'ai déjà pêché souvent en Norvège, mais j'avoue que là, c'est un peu particulier, il y a énormément de courant, c'est pas si facile. Regardez, il est là dans les laminaires, tranquille, il sort, je tends mon fusil et je le prends. C'est pas une action difficile, elle a coulé, on peut faire de beaux poissons. Et vous voyez, il faut surtout veiller à bien rattraper de suite votre fil, sinon il va aller se mettre direct dans les laminaires, il peut faire un tour avec votre fil et ça peut devenir vite critique. C'est un joli poisson, c'est pas un gros poisson, mais c'est un joli poisson. Et bien sûr, moi, je commence par le tuer immédiatement pour ne pas laisser souffrir. C'est bien ce que je dis, j'ai aucune notion de taille. Il faut vraiment que je mette ma maille beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Hein? Ouais mais bon, ça reste un beau poisson mais un petit poisson. Je redescends, toujours cette ambiance un peu glauque, un peu opaque. L'eau est froide, hein, elle était à 15 degrés. Avec ma 5 mm et mon pantalon en 3, je me suis bien caillé. J'aurais dû prévoir un peu plus d'épaisseur. Et là, vous arrivez dans ces têtes de roche, vous accrochez au laminaire. Vous regardez dans quel sens passe le courant, de façon à savoir par où va arriver le poisson. Vous ne pouvez pas vous accrocher à la roche, elle est trop basse. Il faut s'accrocher en fait au laminaire. C'est une ambiance très particulière. Et là, je repère quelques barres loin. Je sais que j'ai droit à un seul bar, il va falloir bien le choisir. Le banc arrive. Il va falloir choisir. Je laisse passer les petits. Ah, celui-là est correct, je le prends. C'est pas un gros poisson, il est maillé, mais c'est mon bar. Et je me dis, en contrôlant, qu'il fait la taille bien sûr, mais que j'aurais peut-être dû attendre pour en prendre un plus gros plus tard. Et vous allez voir que, en effet, j'aurais dû attendre, que j'ai été trop pressé et que je vais le regretter. Fermé. Bon ça y est, je commence à comprendre comment ça commence à marcher. Mais c'est pas facile hein. Oh là là là. Je me sens vraiment pas dans mon élément. Donc quand tu tires un bar en fait tu contrôles la taille, c'est ça? Taille, voilà. Et là on voit qu'il fait 50. Il fait 50, Voilà, d'accord. Du bout de la queue jusqu'au bout de la... D'accord. Et il faut qu'il fasse la minimum c'est 42 hein. 42. Et celui-là fait 50. 50. Donc il est maillé, on n'a pas de problème. Tiré par Stéphane. Ouais mais un bébé. Je vais être avec vous, je me sens débutant. Je galère, mais alors bien comme il faut là. Vraiment hein. Il est pas très gros mais bon, Mangeable. le seul que j'ai vu. C'est déjà un beau poisson hein. Ouais, ça va, ouais. Allez, c'est reparti. Ventilation, grande inspiration, et on descend.
On voit apparaître les laminaires sur un fond d'une quinzaine de mètres. Et là, je vois un premier lieu qui me passe dans le dos. J'arrive pas à bien détecter le courant. Un deuxième lieu, je suis sûr que je suis mal placé. Je suis positionné dans le mauvais sens. Tout le poisson m'arrive par derrière. J'ai un problème. Je me retourne. Et en effet, j'ai tout le poisson dans le dos qui s'est abrité en fait de la grosse tête de roche dans le courant. Alors je me tourne complètement. Je choisis un très beau lieu et je tire. Ça paraît facile, mais je peux vous dire que ça ne l'est pas. Du tout, du tout, du tout. C'est une très belle ambiance. Voilà, on glisse le couteau en remontant juste derrière les yeux pour chercher le cerveau. On tourne avec la lame pour le tuer et qu'il ne souffre pas. Ouais, beau poisson. Et les mouettes qui gueulent, hein? Ça, c'est les meilleures tailles pour bouffer, Pour quoi. bouffer, ouais, c'est le meilleur. Ouais. Il n'y a pas de verre dedans. Après, les gros, il y a la Nisakis dedans. Eh ouais, ça c'est le problème. Putain, on commence à une belle glacière déjà, hein? La surveillance du bateau est primordiale. Quand vous avez 3 chasseurs dans l'eau, et là en l'occurrence il y a 2 équipes, il faut que le pilote soit très vigilant de façon à garder l'œil sur les 3 partenaires, parce que le courant, le vent, tout ça, ça fait dériver et ça peut être vite très dangereux. Et là il y en a un ici, un là et l'autre est au fond. Surtout que la mer par moment peut vite se lever, voilà, et haute, et il faut être vigilant, très vigilant. Tu vois pourquoi j'avançais lentement, j'arrivais pas à savoir où il était. Ah, beau poisson. Après votre inspiration et dès que vous commencez à descendre, en fait vous ne pouvez pas rester au même endroit. Le courant est tellement violent sur ces zones-là que c'est lui qui décide où vous allez vous poser. Vous n'avez pas de moyen de pouvoir rester sur une tête de roche, ou alors c'est vraiment, il faut être un sacré palmeur. Et vous voyez les grands varechs, les grands laminaires qui sont accrochés sur les cailloux, ben vous accrochez à ces laminaires et vous attendez. Et là le poisson arrive. J'ai déjà fait plusieurs lieux, donc il est hors de question d'en tirer un autre. On va essayer de se concentrer sur un autre poisson qui est la dorade grise. Elles arrivent. Il y a un bar aussi qui arrive et il est joli, il est même plus gros que celui que j'ai attrapé tout à l'heure, mais tant pis, hein, j'ai plus le droit de tirer, tant pis pour moi, j'avais qu'à être patient. Et regardez, les dorades grises, elles arrivent au milieu des bars et je choisis une belle pièce et je tire. C'est aussi un poisson qui est très agréable à manger. Attends, je peux monter. Tu avais raison, il y avait des dorades. Et tu verras, en fait j'ai un bar plus gros que celui que j'ai tiré devant le fusil. Les lieux, les dorades, et ben je tire la dorade puisque les bars j'ai plus le droit. Et oui, elle seule, il faut bien le choisir, tant pis pour nous. J'en avais un de la taille du tien, hein, devant le fusil, hein, comme ça. J'ai pris la dorade. Mais je suis content, c'est une belle dorade grise. Elle est belle, elle est belle. Je suis content. Je l'ai tiré comme un cadavre, hein, par contre. Je voulais faire ma dorade grise, j'ai fait la dorade, mais elle est couleur bronze en fait. Mais je l'ai mal tirée. Hein. Mais l'action était jolie, il y avait un bar, mais je pouvais pas le tirer. J'en avais déjà tiré un et c'est un seul par jour. Donc j'ai choisi la dorade, mais je suis assez content, c'est un beau poisson. J'espère que la vidéo va vous plaire. L'ambiance des fonds bretons est à l'image de la Bretagne, un peu mystérieuse, celtique, avec ces druides dans les forêts de Brocéliande. Ces forêts de laminaires me font penser à ça. Vraiment, le fond des mers est dans le même acabit que celle de la terre. C'est vraiment un pays magique. Regardez, à peine je me pose, je m'accroche à mon laminaire, regardez les lieux qui arrivent. Et regardez comme il arrive, majestueux. J'en ai déjà tiré, je ne veux pas en tuer trop, donc je laisse passer. Mais c'est vraiment remarquable. Et regardez derrière. Oh, il est beau celui-là, un joli bar. Mais pareil, j'en ai déjà tiré un, interdit.
Alors on remonte et on redescend. Je prends énormément de plaisir en fait à faire mes apnées maintenant, que j'ai commencé à me familiariser avec les lieux, que j'ai passé l'aspect psychologique qui me faisait avoir un peu peur pour vraiment me concentrer sur mes apnées. Ça va mieux. Et là, voilà, je m'accroche, les lieux sont là, encore une fois. Vous entendez mes appels, très important. On s'accroche au laminaire, on est patient. Vous avez vu le bar de nouveau sur le côté? Même pas je le regarde. Je sais que j'y ai plus droit, alors je regarde pas. Et les dorades grises arrivent. Ah, elles sont belles. Ah, elles sont magnifiques. Allez, je vais choisir la plus grosse. Elle est derrière, le bar qui revient me narguer. Et bam! Ah, là, le tir est correct. Parfait. Bien séché. C'est un beau poisson, de belle taille. Je suis très content de mon tir. En fait, dans la région, vous avez 3 poissons principalement à tirer. C'est le bar, le lieu jaune et la dorade grise. Et plus exceptionnellement, le lieu noir et la dorade rose. Mais qui reste très très exceptionnel. C'est superbe. C'est vraiment un beau poisson et je le tends avec plaisir Ah, tu vas te mettre en l'eau parce que c'est blindé de poissons là. à mon équipier. Franchement, j'ai des barres de partout, des dorades de partout. C'est... Vas-y, va profiter un peu, va. Ouais, joli poisson. Ah oui. Ah, il y en avait en plus. Ah, il y a du poisson là, ici. Hein. J'ai vu beaucoup de poissons ici, là. Hein. Beau poisson. Et de suite, on le tue pour pas qu'il souffre. On le tue et on le saigne. Ah ouais, vous les saignez ici, vous? Ouais, ça évite la propagation de l'anisakis. C'est un ver en fait qui se trouve dans le foie du poisson. D'accord. Et quand le poisson est mort, Il a tendance à se... le sang dans le poisson va entraîner une rigidité cadavérique. Ouais. Et le ver va migrer du foie vers la chair. D'accord. Et il vaut mieux qu'il reste dans le foie. Il vaut mieux qu'il reste dans le foie. D'accord. Donc, l'idéal en fait c'est de saigner, de tuer le poisson immédiatement et de l'éviter sans tarder. Très bien. Bonne information. Ayant fait mes 3 poissons, je me remets à filmer mes équipiers. Je voulais faire absolument lieu dorade et bar, c'est fait. Donc maintenant je peux me concentrer à nouveau au tournage. J'aime bien comme ça filmer les gens qui descendent, on se rend compte un peu de la difficulté et de la profondeur avec un peu de recul. Et je leur arrive dessus. Alors vous ne le voyez pas, mais en fait je viens systématiquement au contact. Avec la main, je viens toucher sa ceinture pour l'informer que je suis là. Et je me colle à lui. Ah, ça c'est pas mal. Je lui montre les lieux qui arrivent. Bien sûr, il les a vus avant moi. C'est un bar d'ailleurs, ce n'est pas un lieu. Et le bar revient et repasse. Mais lui aussi en a tiré un. Donc ben voilà, il ne le regarde même pas. Alors ça fait drôle de voir ça. Hein. Nous les Méditerranéens, on n'a pas de quota. Donc je peux vous dire que ça nous fait tout drôle. Mais c'est la règle. Un poisson pris. Et c'est fini. Je me mets un peu en retrait pour le filmer. Et le bar qui revient et me narguer et me passer juste à côté. On recommence l'opération. Je descends toujours. Je laisse descendre en fait mon équipier pour pouvoir l'avoir dans le champ de vision maximum. C'est pas toujours facile d'arriver à régler la bonne distance entre lui et moi au moment de la descente. C'est assez difficile. C'est un exercice qui me plaît. Vous savez que j'aime beaucoup filmer. Je me mets un peu en retrait de lui. Puis j'avance vers lui, au milieu des laminaires. Ah, je l'ai perdu de vue. Alors je repasse sur le côté pour le voir. Ça y est, je l'ai repéré. Ah, c'est beau cette ambiance. Vous vous rendez pas compte, mais le courant, qui n'était pas trop fort encore ce jour-là, était déjà assez puissant. Regardez, les lieux sont là. Alors je laisse le viser. Je me suis mis un peu en retrait justement pour que le poisson puisse venir suffisamment près pour lui. Voilà, les barres sont derrière. Il tourne son fusil. Il va aligner le poisson. Le poisson arrive, il l'a choisi. Et il va bientôt le tirer. Oh, voilà, magnifique. Il a laissé vraiment s'approcher de près pour être sûr de son tir.
Non, mais c'est ce que j'ai vu. Pour la vidéo. Tu disais quoi? C'est un truc poisson pour le chat, c'est ça? Il nous a appelé. En fait, tu attendais que je sois plus dans l'eau pour faire en fait du poisson. Hein? Parce que tu voulais pas montrer qu'il sortait de la maison de retraite, qu'il était à moitié mort celui-là. Hein? Tu l'as trouvé mort au fond de l'eau celui-là. Magnifique Là, one il n'y shot, a pas hein. besoin de tuer le poisson. Voilà. Il est déjà mort. Superbe, magnifique Hervé, magnifique poisson. Bravo, hein. Franchement, ça c'est un beau paye. Hein. Ça clôture bien la journée. Hein. Mais là, il n'y a plus de place, il faut le relâcher. Il n'y a plus de place dans la glacière, faut le remettre à l'eau. T'as raté un joli bar? Ah oui, un joli bar. Oh, et alors, qu'est-ce que t'as merdé? Ah, mais là, là t'as fait un joli lieu, hein. Franchement, il est beau celui-là. Hein. Magnifique, hein. C'est bien un handicapé, c'est pour ça. T'es quoi? T'es sympa avec ton copain, toi. Il était aveugle. T'es sympa, il était aveugle, il était handicapé. Et vois-le, hein. Laisse-le là et puis il rentrera à la palme. Hein. Il a bien bouffé celui-là. Oh ouais, celui-là, C'est ça qu'il a réussi à le tirer. et voilà, ça y va. Il sortait de l'espèce malade, tu vois. Bon alors Hervé, dis-moi, toi tu es un pêcheur breton, émérite. Ça fait combien de temps que tu pêches en Bretagne? Ah, ça fait 20 ans que je chasse en Bretagne. 20 ans. Voilà. Et donc Ouais, là, un petit peu plus que ça, hein, 23 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans à la Gachon Tranquille, club de renommée à Brest. à Brest, ouais. Et depuis, j'ai roulé ma bosse un peu partout. Ouais. Je suis revenu sur mes terres d'origine. Ouais, en fait, t'as fait un petit tour par. Il a fait un Voilà. petit tour par la Catalogne. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la chasse sous-marine aujourd'hui? Quelle est ton image de la chasse sous-marine aujourd'hui? Pour moi, déjà, c'est un exutoire. Ça me permet d'échapper au stress de la vie quotidienne et de prendre un petit peu mon temps. Ce que j'aime, c'est ça, c'est de pouvoir enfin prendre mon temps et de partager un moment de convivialité aussi avec les copains. Aujourd'hui, je crois que la chasse sous-marine a tendance quand même à se spécialiser et devenir de plus en plus sportive. Ouais. Les sûr. participants sont de plus en plus sportifs, de plus en plus affûtés. Et il y a quand même un attrait, je trouve, C'est un peu la disparition du plus poisson marqué. qui nous a poussé à faire ça, hein, à devenir de plus en plus profond, de plus en plus technique. Ouais, je dirais la disparition du poisson, elle est moins marquée ici qu'elle l'est chez vous en Ah ouais, Méditerranée. ça c'est clair, hein, ça c'est Et sûr. c'est ça, la recherche aussi de la performance et par le biais des réseaux sociaux, des vidéos. Ouais. Voilà, on arrive à voir ce que font les champions et on a tous envie de devenir soi-même un champion, quoi. Hein. Ouais. Et Eh ben écoute, on essaie de se dépasser, quoi. en tout cas merci de ton accueil à toute l'équipe, hein, parce que vous voyez ils sont nombreux là, hein, et ils m'ont accueilli et je tiens à tous les remercier parce que sans eux, eh ben, j'aurais pas pu vous présenter cette vidéo et j'aurais pas pu passer cet agréable moment. Merci. Allez, ciao. Le meilleur moment de la chasse sous-marine, c'est ça. Ah ouais, Hein? le meilleur moment. C'est là le top, hein. La bouffe. La bouffe. Vous êtes heureux tous? Vous avez passé un bon moment dans l'eau? Tous entre copains? C'était top. C'est là que tout se joue. Alors qu'est-ce qu'il y a à manger? Pâté, banane, une bière. Oh, ils sont équipés les Bretons, hein. Et on leur en promet pas, hein. Ils sont pas malheureux, hein, les petits là, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est superbe ce cadre. Regardez ça. Magnifique. Super. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je reviendrai un jour ou l'autre. C'est sublime. Et puis surtout, j'ai été accueilli, les bras ouverts, par une bonne équipe. Une équipe géniale. Merci à eux. Top.